Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Au mois de mai dernier, nous avons eu le combat entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Ce combat s'est soldé par une victoire d'Alexander Usyk par décision partagée. Et par conséquent, il est devenu champion incontestable. C'est la deuxième fois qu'il arrive à l'être. Il était devenu champion incontestable en cruiserweight et il est rentré dans le club très fermé des champions incontestables 2 fois avec Naoya Inoue et Terence Crawford. Mais c'est le premier champion incontestable en heavyweight depuis Lennox Lewis, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, ce qui est juste énorme. C'est un combat qu'il a gagné par décision partagée et disons que jusqu'au 9e round, c'était à l'avantage de Fury, parce qu'on voyait clairement que les coups au corps de Fury gênaient Alexander Usyk. Mais, comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude, mais Tyson Fury, disons qu'il a eu une perte de concentration où il a commencé à faire plutôt le malin avec Alexander Usyk et il s'est fait rattraper. Alexander Usyk lui a cassé le nez, ce qui a clairement changé tout le combat. Et à partir de là, les choses sont allées dans le sens d'Alexander Usyk. Il a failli le mettre KO au 9e round. Malheureusement, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais il aurait pu le mettre KO, l'arbitre aurait pu laisser l'action continuer, mais il a préféré arrêter parce que la seule chose qui retenait Fury de ne pas tomber, c'était les cordes. Et si l'arbitre avait laissé l'action continuer, ça aurait pu se terminer en KO. Et ça ne s'est pas fait. L'arbitre a arrêté l'action et ça a créé un knockdown, ce qui a permis à Fury, on va dire plus ou moins, de se remettre sur pied. L'action a continué et ça allait jusqu'au bout des 12 rounds. Ça s'est terminé par une décision partagée. Et là, en fait, Usyk et Fury vont avoir un rematch le 21 décembre prochain. Et Tyson Fury a dit quelque chose d'intéressant récemment par rapport à ce combat-là, c'est que d'après lui, il pense qu'il aurait dû gagner par la décision. Et pour des raisons inexpliquées, d'après lui encore une fois, il faut qu'il mette KO Usyk, sinon il n'aura jamais... sinon les juges vont encore une fois lui voler la victoire. En d'autres termes, d'après lui, il a été volé par les arbitres. Voilà ce qu'il dit. Enfin, par les juges, pardon. Alors, déjà, je pense que la décision est juste. Pour moi, très clairement, Fury a gagné le combat. Je pense que le 9e round, c'est là où tout a changé. Dès qu'il lui a cassé le nez, ça y est, le momentum est passé du côté d'Usyk. Mais même Usyk a gagné quelques rounds au début, même si, comme j'ai dit, même si au 9e round, j'avais Fury, jusqu'au knockdown, on va dire, j'avais Fury devant. Mais voilà, je pense que pour moi, la décision est justifiée. Même si j'estime encore une fois que l'arbitre aurait pu laisser l'action continuer et ça aurait pu se terminer par un KO. Et maintenant, est-ce qu'il a été volé par les juges? Non, encore une fois. Est-ce qu'il faudrait qu'il mette KO Usyk? Peut-être. Oui, je pense que peut-être ce serait la solution. Et de toutes les façons, je pense que l'un comme l'autre, lors du rematch, ça va être ça la stratégie. Je pense que les deux vont essayer d'aller au KO de façon à mettre un point d'exclamation à leur combat. Ce qui pourrait amener soit une trilogie, soit justement 2 victoires consécutives d'Usyk, et là, il n'y aura pas de débat. Hein. Là, on ne pourra plus rien dire. Il aura gagné 2 fois de suite. Mais en tout cas, en ce qui concerne Fury, je pense que c'est faisable parce que les coups au corps qu'il envoyait à Usyk le gênaient vraiment, vraiment beaucoup. Usyk avait du mal avec les coups au corps de Fury. On l'avait déjà vu lors du combat contre Anthony Joshua, mais surtout contre Daniel Dubois qui l'a touché pile sur la ligne de la ceinture, normalement ce qui est légal. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi le combat est arrêté. Mais en tout cas, il y a possibilité de faire du mal à... Enfin, le combat est arrêté. J'ai du mal à comprendre pourquoi c'était compté comme un coup en dessous de la ceinture. Il aurait dû minimum être compté. Mais en tout cas, je pense que c'est la stratégie à suivre. Et Fury doit absolument utiliser ses avantages physiques pour gagner ce combat-là. Parce qu'il est plus grand, plus lourd. Il y a tout ce qu'il faut justement pour pouvoir causer des problèmes
à Usyk. Mais voilà, Usyk, c'est pas non plus quelqu'un qu'on peut à qui on peut juste foncer, on peut pas foncer sur lui de manière pas de manière organisée, on va dire. Faut organiser son attaque. Sinon, bah, ça va ressembler à ce qu'il a fait justement à Dubois une fois qu'il a repris ses esprits lors de leur combat. D'ailleurs, normalement, dans l'idéal, le vainqueur du combat du rematch entre Fury et Usyk devrait affronter Dubois. Mais bon, d'après ce que je peux comprendre, Dubois et Joshua devraient avoir un rematch. Mais dans tous les cas, est-ce que Fury a été volé par les juges? Non. Je pense que c'est plus Fury qui a du mal à accepter la défaite qu'autre chose. Et ça doit lui faire du mal. Ça doit lui faire du mal. Mais bon, comme j'ai dit, il a souvent bénéficié des faveurs des arbitres. Pas des juges, mais des arbitres. Encore une fois, contre Wilder au premier combat, il termine inconscient par terre, l'arbitre le compte. Alors qu'en temps normal, les arbitres ne comptent même pas. Quand l'arbitre réalise que le combattant est par terre, les yeux ouverts, inconscient, il arrête le combat directement. Lors du troisième Wilder, il compte tout doucement. 1, 2. Et en plus de ça, au moment où Wilder va dans le coin neutre, il s'arrête de compter. Et il se remet à compter lentement une fois que Wilder est dans le coin neutre. Donc bon, je sais pas, pour quelqu'un qui a bénéficié des faveurs des arbitres, il devrait plutôt se faire discret. Mais dans tous les cas, je pense que Fury peut faire quelque chose et il y a de grandes chances qu'il le mette KO. Après, c'est à lui de bien faire les choses par contre. Et c'est lors de ce combat-là, justement d'être concentré du début à la fin et de ne pas laisser Usyk imposer son rythme. Voilà, si Usyk arrive à imposer son rythme, c'est mort. Il gagnera et sûrement de la même façon, ou voire même par KO cette fois. Mais bon, très franchement, je préfère voir Fury gagner de façon à ce qu'on ait une trilogie entre les deux, parce que je pense que ça pourrait vraiment être intéressant de voir une trilogie entre. Ce serait plus intéressant cette trilogie-là que celle qu'a eu Fury avant, comme par exemple. Bon, après celle de Wilder, top, rien à dire. Je trouve que c'était l'une des meilleures trilogies des 10-15 dernières années. Par contre, voilà, il a combattu 3 fois Chisora, va savoir pourquoi. C'était vraiment pas nécessaire. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.